Yango via moto ekomaka sujet à soli. Auditeurs de la Voix de la Jeunesse, un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout et bienvenue une fois de plus dans cette émission, La Voix des élites du Brun-Brunel. C'est moi, la technique est assurée par Régis Navas, que j'appelle affectueusement Régis Goma, bien sûr accompagné de l'autre côté de Alvan Badila. Merci de nous joindre une fois de plus. Dans cette partie, comme je le dis toujours, l'identité de l'émission s'impose, la voix des élites. Ici, la démonstration de la force, j'ai envie de dire, la démonstration de la force de façon promotionnelle de toutes les élites, sinon de tous ceux qui font bien, quel que soit leur domaine, pourvu que tu aies quelque chose à vendre. Et donc aujourd'hui, une émission consacrée à la partie religieuse, à la partie gospel. Alors nous recevons sur ce plateau des élites dans le domaine du gospel. Nous aurons deux parties dans cette antenne. La première partie sera dédiée bien sûr à la réception du frère Dan Karel, qui est un artiste musicien, mais dans le cadre chrétien, donc du gospel. Il nous vient droit de l'autre côté de la ville Océane. Bien sûr, lui, il évolue du côté de la ville de Pointe-Noire. Et donc, il est de passage à Brazzaville. Nous avons jugé mieux le recevoir dans cette antenne, la voix des élites. Et donc, Ngonga et Betty, je pense que c'est l'objet même de l'émission, mais avant d'en dire plus, Fardan, permets que je t'applaudisse. J'ai besoin de vos applaudissements puisque je suis passionné dans ce studio et c'est comme ça que ça se fait. Fardan, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue encore sur le plateau de La Voix des élites. Je pense que c'est pas pour la première fois. Oui, pour moi, c'est une deuxième à chaque instant quand j'arrive sur Brazzaville et vous êtes là pour me recevoir. C'est la moindre des choses, le soutien s'impose. Alors aujourd'hui, que nous vaut l'honneur de ta visite dans La Voix des élites, Fardan? Alors j'ai en profité vu que je suis là parce que j'étais invité pour jouer dans un mariage et puis c'est passé très bien par la grâce de Dieu. Et j'ai en profité de passer sur là pour communiquer sur mon tout dernier single qui s'intitule Mon Betty. Donc c'est ça vraiment ce qui m'emmène ici pour discuter. Ngonga et Betty, le titre est déjà disponible depuis décembre 2022. Quelle est la particularité de ce titre relative à ce que vous avez déjà produit? Parce que j'ai l'impression que vous mettez un peu plus d'énergie autour de ce titre-là. Est-ce que c'est parce que ce titre annonce votre album ou bien il y a une particularité autour? Bon, avec ce titre, il y a une particularité parce que c'est le troisième titre que j'ai fait et la particularité est que nous sommes dans nos faibles commencements, donc tout pour nous est important. Ouais, si Mon Betty est tiré de l'album Tango Komi, donc on a voulu donner ça parce qu'il y a une autre couleur musicale que nous avons ramenée, donc c'est pour cela qu'on a voulu tirer ça dans l'album. Fardan, j'ai l'impression que vous tournez autour des mots. Ngonga et Betty, Tango et Komi. Pratiquement c'est la même phrase. Pourquoi? Donc, si les gens vont me permettre, ouais, si, Koyokango est à moi deux moments où il tourné dans le même contexte, mais chaque nzem vous aura toujours un message. Donc, je pense que l'album, il y a un message qui est particulièrement pour l'amour, le message pour l'école. Et je pense que il y aura une très grande différence. Surtout dans le cadre de la musique religieuse où de décembre 2022. Aujourd'hui, on est en 2023. Le clip n'est pas encore disponible, mais vous vous préparez à, entre griffes, nous offrir un album. Est-ce que c'est un retard causé par le point financier? Ou bien, comment est-ce que ça se passe? Sinon, comment vous vous préparez autour? Parce que nous réclamons, ça fait des mois que nous réclamons déjà le clip. Oui, c'est une très bonne question. Il faut savoir que d'abord, la première des choses, en dehors du côté artistique, on est aussi pris aussi par d'autres programmes. Et au-delà aussi de ça, on a aussi l'église qui est là, on a aussi des tâches à faire, donc beaucoup de choses. Et il y a aussi le côté financier, on pourrait toujours dire, parce qu'on a toujours besoin d'argent pour réaliser les grandes choses. Donc c'est tout ça qui fait le retard. Mais après aussi, on voit aussi par rapport aussi au programme et par rapport
aux réalisateurs des clips aussi, d'apprendre aussi leur programme. Donc c'est ça qui fait que il y a vraiment ce retard. Mais sinon, ce qui est vrai, avant la fin du mois de septembre, nous pensons que le clip de Mouni Betty sera vraiment disponible, parce que quand nous allons faire un retour à Pointe-Noire, c'est pour réaliser ce clip. Alors, le frère Dan, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus activiste, entre griffes, dans l'église. Et donc, vous êtes serviteur, je l'appelle comme ça. Oui, et donc, par rapport à vos fonctions à l'église et aux exigences de l'art musical ou encore de ta carrière en tant que musicien, comment t'en sors-tu? Bon, après, il faut dire que non, au départ, ça a été pas tellement trop facile, parce que il y avait l'église qui était là, il y avait et un peu le rôle que l'on joue dans l'église. Mais après, au fil du temps, on s'adapte, on essaie de tout équilibrer. Donc, j'essaie de gérer la carrière étant artiste hors l'église, et j'essaie aussi de gérer ce qui est toutes les fonctions que j'occupe à l'église pour faire des tâches. Mais après, on a aussi des remplaçants qui sont là, parce que au départ aussi, c'était ça le problème. Mais après, il fallait former pour mettre des gens et pour que je sois concentré sur ce que je suis en train de faire. Entre l'artiste et l'église, qui dépend de l'autre? Est-ce que le frère Dan dépend de l'église pour être artiste, ou bien l'église dépend de l'art du frère Dan? Je veux dire, est-ce que c'est l'art qui nourrit l'église, ou c'est l'église qui nourrit l'art? Non, c'est l'église qui nourrit l'art. C'est l'église qui nourrit l'art. Donc vous vous êtes inspiré à devenir artiste et musicien parce que vous étiez membre d'une église. Sinon, ça vous est arrivé comment? Ben oui, mais déjà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, chanter pour moi n'a pas été comme on écoute le témoignage de beaucoup de personnes qui sont nées avec le don, tout ça. Non. Pour moi, c'est un appel de Dieu, et qui ne s'est pas passé directement par moi, mais par des gens que je n'ai jamais connus, jamais rencontrés. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Dieu, et aujourd'hui nous continuons toujours avec lui, et voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, internautes, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez sur ce plateau. Dans l'émission La Voix des Élites, le frère Dan, il est artiste et musicien, mais du côté gospel, du côté chrétien. Alors avec lui, nous parlons bien sûr de son actualité Ngonga et Betty, mais aussi de sa personne. On s'intéresse un tout petit peu. Le titre dont il est question ici, Ngonga et Betty, c'est un titre tiré de son album En Vue. Puisque nous parlons de l'album, c'est pour quand déjà, frère Dan? Il n'y a pas encore une date précise, mais nous pensons bien que d'ici 2024, tout sera... D'ici 2024, il nous reste à peine quelques mois. Oui, ici, mais avec Dieu, on a toujours vraiment la confiance. Et vous savez, quand on parle de l'album, ça parle d'argent, parce qu'il faut bien s'organiser sur la communication, de peur de mettre un album qui est sur le marché. Et puis donc, c'est ça. Donc, nous sommes en train de nous battre, parce qu'on n'a pas encore de producteur, tout ça, mais nous nous battons afin de mieux se préparer et pour avoir une très bonne communication sur la sortie de l'album. Tango et Komi, un album de 11 titres. 11 titres. Combien sont déjà prêts? Bon, je peux dire sur les 11, déjà tous les 11 me sont déjà opérationnels, parce que le tout dernier, j'ai fini de l'écrire quand je suis arrivé ici à Brazza. Donc j'ai fini avec l'écriture, et on a travaillé avec l'équipe, parce que aussi l'équipe est avec moi, ils sont entre à Pointe-Noire. On a dû travailler, mais c'est en rentrant au fur et à mesure que nous allons évoluer avec le studio, c'est aussi au fur et à mesure. Donc les 11 titres sont déjà disponibles. Mais nous sommes toujours en train de travailler. Et cette promesse que vous nous faites de lancer l'album début 2024 inclut les clips également? Nous sommes en train de voir comment nous allons nous organiser sur ça. Mais nous sommes en train de tout voir pour essayer, avec ce que Dieu nous fait grâce, essayer de mettre en place vraiment, avec une très bonne communication, une très bonne production. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup en passant, frère Dan, de nous avoir visité dans la Voix des Élites. Mais en passant, on ne peut pas vous laisser comme ça, puisque vous, les artistes, vous avez toujours quelque chose à démontrer, quelque chose ou quelqu'un à saluer. Et donc, on t'accorde peut-être une minute de salutation, de remerciement, des annonces, de tout ce qui se prépare. Mais après, vous nous lâchez un petit acapella, c'est toujours important. D'abord, merci beaucoup à toi, mon frère, parce que tu es toujours
toujours parmi les personnes qui me reçoivent quand je suis ici à Brazza. Et merci à toute l'église Corps de Christ, merci à toute mon équipe, merci à toutes ces personnes, à tous les adorateurs, à toutes les adoratrices, et sans oublier à nos autorités qui sont toujours là pour nous soutenir. Merci à Presca et Mongian, à tout le monde. Et sans oublier, on se retrouve au niveau de Pointe-Noire le 24 septembre. On sera là au stade Anselmi, avec le doyen Arsène Ngwele, le frère Michel Bakenda, maman Irène Makoso, tous, donc tous les Congolais, aux Congolais à la Pointe-Noire, dans mon colo, on a besoin de dans stade, on va glorifier Dieu, et c'est une fierté pour nous, et nous sommes derrière ce programme pour donner afin qu'il soit une réussite totale pour la gloire de Dieu. Alors, un message à l'endroit de ceux qui nous suivent, bien sûr, puisque vous étiez là pour parler de Ngonga et Betty. Quel est le message derrière? Les gens vont retenir quoi exactement? Déjà, le message, je sais que déjà, dans Ngonga et Betty, c'est un appel au côté Opinato, Lensabananzambi, selon ce que les gens ont écouté. Donc on a ramené une chose en disant que malgré que la personne peut chuter, malgré que la personne peut commencer faible, mais il y a une chose que le diable doit toujours reconnaître à la fin, c'est nous qui sortirons toujours vainqueurs. Donc voilà pourquoi on dit il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, il y aura des gens qui vont vouloir t'empoisonner, il y aura des gens qui vont faire des complots contre toi, mais au finish, quand tu as Dieu, tu sors toujours victorieux. C'est comme l'image de Néhémie qui a été combattu par Tobija et Sambala. À la fin, Néhémie était toujours victorieux. Une très belle conclusion, mais qui va se conclure également par un chant. A cappella, bien sûr. Fais-nous plaisir. D'accord, merci beaucoup. On va dire tout simplement Ngonge Betty Leloe, Yawaka Musi Bangoe, Ngonge Betty Leloe, Yawaka Musi Bangoe. C'est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement Dan Karel, vous allez voir Ngonge Betty, et là vous pouvez télécharger, ça va venir à l'église, tout ça. Mais pour le culte, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Le frère Dan Karel est disponible pour un numéro de téléphone, bien sûr. Oui, ceux qui souhaiteront bien vous avoir, sinon au téléphone. Oui, sur Facebook, vous tapez juste frère Danny Karel, sur Instagram Danny Karel, sur ma chaîne YouTube Dan Karel, sur TikTok Dan Karel, et pour le numéro, vous pouvez le joindre avec le plus 242 06 909 61 98. Donc plus 242 06 909 61 98. Dès que vous appelez, vous allez avoir le frère Dan et puis nous allons discuter et on va évoluer comme ça pour la gloire. Frère Dan, merci de nous avoir rendu visite. Merci. Et surtout bon retour à toi. Merci beaucoup. Pour cette première partie de la voix des élites, fidèles auditeurs, vous avez suivi notre discussion. Depuis là, ça fait quelques minutes déjà, qu'on vous retient. Et donc dans la deuxième partie, restez tranquille. Après cette très belle musique, nous allons vous retrouver pour découvrir qui est finalement notre deuxième invité. C'est parti. baluka binanga ebe babonga na sila babimaki batombisha na basombala kasi bolingo na nzambe longisinga lisusu